Bonjour à tous. Alors oui, je sais, ça fait longtemps. Je passe juste en coup de vent parce que là, il y a quand même des choses qui sont en train de bouger. Il y a des gens qui prennent des risques ou des gens qui risquent de graves problèmes. Donc, je préfère faire une petite vidéo très rapide. Alors, ce que je vais faire ici, c'est vous lire un article et ensuite, je ferai une analyse très rapide de cet article afin que vous puissiez prendre certaines dispositions, du moins pour les personnes concernées, et éviter, à mon avis, de graves problèmes. Les entreprises étrangères font face à des contrôles pour les candidats illégaux. L'accent sera mis sur les secteurs du tourisme et de l'immobilier, selon le ministère du Développement des Affaires. Le département du développement des affaires, le DBD, se prépare à vérifier les profils des candidats thaïlandais dans 4 à 500 entreprises dirigées par des étrangers pour voir s'ils n'enfreignent pas les lois. La plupart de ces entreprises appartiennent au secteur du tourisme et de l'immobilier et ont des candidats thaïlandais comme actionnaires. Le département interrogera les représentants des entreprises soupçonnées d'utiliser illégalement des procurations thaïlandaises, ou des prête-noms si vous préférez. S'ils ne peuvent pas fournir des réponses satisfaisantes, le département des enquêtes spéciales sera invité à examiner les affaires financières. Donc, en fin de compte, on demandera aux hommes de paille, aux Thaïlandais qui vont avoir des parts dans la société, de prouver l'argent qu'ils sont supposés avoir investi dans cette société. L'utilisation de prête-noms thaïlandais pour détenir des actions dans des entreprises fermées aux étrangers a été mise en évidence à la suite d'enquêtes sur les activités illégales généralisées des gangsters chinois dans le pays. C'est vrai que c'était la goutte d'eau qui a fait un peu déborder le vase il y a quelques semaines de là. La dernière décision du département fait suite à une plainte d'un vendeur de nourriture dans un quartier de Bangkok, selon laquelle des ressortissants chinois titulaires de visas de tourisme utilisent des candidats thaïlandais pour gérer des magasins et des restaurants dans la région. Le directeur du DBD a déclaré que les étrangers doivent obtenir l'autorisation du ministère du Commerce avant de vendre des aliments et des boissons dans le pays. Les étrangers titulaires d'un visa touristique ne sont pas autorisés à travailler en Thaïlande. Les étrangers dans le pays avec des visas longue durée ou de travail sont également interdits par la loi dans certaines professions, telles par exemple comme guide touristique ou vendeur de nourriture dans les rues. Des enquêtes récentes ont indiqué que des centaines de ressortissants chinois, dont certains criminels, avaient reçu de l'aide pour changer leur visa touristique en visa étudiant, leur permettant de rester dans le pays pendant une période prolongée. Les autorités ont déclaré la semaine dernière qu'elles avaient trouvé des preuves claires que des agents de bureau de l'immigration aident des criminels étrangers et sont même propriétaires de fondations ou de sociétés qui organisent des visas pour des ressortissants chinois et étrangers. Me voilà de retour. Alors, je vais faire une réponse rapide, une analyse rapide de cet article. Vous avez vu, on parle, c'est le DBD qui va attaquer. Alors, le DBD, c'est là où, dès que vous créez une société, vous allez enregistrer votre société. Vous déposez vos statuts, vos papiers, le nombre d'associés, les parts des associés, leur adresse. Toutes les informations sont déposées au DBD. Alors, vous pensez bien, si le DBD doit commencer à chercher ceux qui fraudent, ils ont toutes les informations sur place. Donc, ils prennent dossier par dossier. Déjà, ils se prennent pas trop la tête. Ils savent que si ça vient de tel cabinet d'avocats ou tel cabinet d'avocats, ce sont des spécialistes, des contrats avec des hommes de paille. Donc là, allez, on va à la pêche. On sait que ce sera jackpot à chaque fois. Et là, ils y vont gaiement. Donc, comment ça se passe? Supposons qu'un étranger crée une société fictive, une société même pas fictive, mais qui crée une société, mais qu'il a besoin d'hommes de paille parce qu'il dit, voilà, moi je veux pas que les Thaïlandais soient majoritaires, je veux avoir plein pouvoir sur ma société. Donc, à ce moment-là, il trouve deux hommes de paille qui sont supposés avoir chacun, par exemple, un 30%, l'autre 21%, ce qui fait un total de 51%, des actions de la société, et l'étranger n'a que 49%. Il est minoritaire du moins sur papier, puisque ce sont des hommes de paille, et il a de toute façon les pleins pouvoirs, accès au compte en banque, pouvoir décisionnel, il a un titre de directeur. Donc voilà, c'est des arrangements faits par les avocats, et au DBD, ils savent très bien comment ça se passe. Mais le DBD, quand ils ont besoin d'aller choper des gens, c'est pas compliqué. Ils vont voir ces hommes de paille en disant, très bien, la société, elle est déclarée à 10 millions. Toi, tu as 30%, c'est génial, donc ça veut dire que tu as investi 3 millions. Alors, montre-moi les 3 millions, où tu as été les chercher, d'où ils proviennent, et montre-moi le transfert, les papiers, toutes les preuves de transfert que tu as fait, et m'expliquer comment tu avais ces 3 millions. Et le pauvre homme de paille, le gars, il est quasiment analphabète,
qu'il a peut-être touché 1000 ou 1500 bahts pour mettre sa signature en bas d'un document qu'il ne comprenait même pas, ben vous pensez bien qu'il explique très vite que... Et à ce moment-là, on sait qu'il y a deux hommes de paille. Qui c'est qu'on va voir? Pas le cabinet d'avocats. Eux, ils ont tout fait pour être protégés. De toute façon, ils sont inattaquables. La seule personne qui sera attaquable, c'est c'est l'étranger. Alors, on va dire, ouais, mais on parle beaucoup des Chinois. Oui, les Chinois dont on parle dans l'article ici, c'est l'élément déclencheur. Hein. On avait besoin d'un élément déclencheur. On a dit, regardez, les Chinois, et pas n'importe quel Chinois, hein, des gangsters, des triades, des gens qui étaient recherchés depuis des années, des mafieux, enfin vraiment la totale. Alors, vous allez dire, waouh, super, en Thaïlande, ils se bougent contre... Non, ils se bougent pas. Réfléchissez, on est au mois de janvier et d'ici quelques semaines, quelques mois, on aura les élections générales avec nouveau gouvernement, nouveau Premier ministre. Ça va batailler ferme et ces histoires de contrôle maintenant, d'anticorruption, c'est pas anodin. L'anticorruption, c'était le cheval de bataille du Premier ministre actuel qui va essayer d'être réélu de nouveau. Donc, il faut des exemples qui soient concrets. Les exemples, il fallait marquer un gros coup, ce sont ces fameuses triades chinoises. Mais il va falloir que ça continue dans le temps, parce que les élections sont dans quelques mois. Donc, il va falloir encore avoir des actions coup de poing pour montrer aux gens qu'on se bat contre la corruption, et une fois que ce sera les élections passées, ça va peut-être encore traîner quelques temps. Donc, c'est une très mauvaise période pour l'instant, pour ceux qui magouillent, et je sais qu'il y en a énormément. Bon, en même temps, je ne suis pas le seul à le savoir. Les gens qui bossent à l'immigration savent très bien, quand vous débarquez pour demander un visa étudiant pour une année en plus, quand vous venez avec un visa volontaire pour une fondation au milieu de l'Issam qui connaissent parfaitement, qui savent que ce sont des papiers de complaisance et que vous n'irez jamais mettre un pied dans cette région ou dans cette association, ils sont pas dupes. Ils vous mettent le cachet, vous êtes content, vous repartez, et certains ont même touché leur petite commission là-dessus. Mais le jour où il va falloir avoir des résultats, on va dire, bah tiens, il y a beaucoup de gens qui trichent, il faudrait quand même en choper quelques-uns. Ben oui, eux, ils savent très bien que vous venez de la part d'un tel, que cette association-là, elle est bidon, qu'elle ne reçoit personne. Ils sont directement à la source et ils vont aller vous choper, ils vont les vérifier à l'association. Telle personne, elle bosse, ah, elle n'est pas là, on va aller le chercher chez vous. Et là, c'est la police qui va vous débarquer, on vous mettra les bracelets et bye bye, salutations tropicales des morts de la prison. Hein, ce sera prison et puis éjection tout simplement. Mais je vais dire à la rigueur, les gens qui magouillent un petit peu, qui ont un visa pour rester en Thaïlande, ça va. Mais il y a ceux qui sont véritablement installés avec des visas quelconques, ça peut être un visa élite, ça peut être un visa, oui, il y en a qui sont avec des visas touristiques, des visas run, visas étudiants, puis, enfin, ils magouillent avec plein de visas qui s'accumulent. Les gens de l'immigration sont pas cons, ils voient cette succession de différents visas, ils savent que c'est quelqu'un qui tente de rester par tous les moyens en Thaïlande, et le gars qui reste en Thaïlande, soit il a un certain âge, il a une certaine rente, ça marche très bien, mais s'il est un peu plus jeune et qu'il a un certain train de vie, ils sont pas dupes, ils savent très bien que le gars, il travaille au black. Et le jour où on va pas embêter le gars qui essaie d'obtenir son visa mariage et qui est gentil, qui fait sa petite famille tranquillement, mais il y a des gens qui ont vraiment pignon sur rue et qui ont aucun complexe pour bosser ouvertement, et ils génèrent, et ça peut être vérifié très facilement, et l'immigration, si elle contrôle, peut vérifier que telle personne génère plusieurs milliers de dollars de revenus par mois. Avec quoi? Donc, il est supposé avoir une société au minimum, ou être employé par une société, ou avoir un permis de travail. Alors, à partir du moment où ils ont le nom, ils vérifient au niveau du permis de travail, ils voient si oui ou non il y a un permis de travail, et s'il y a un permis de travail, est-ce que le permis de travail est bien adapté au boulot qui est présenté? Il y a des gens qui vendent des formations, il y a des gens qui font des tas de trucs comme ça, et je sais que c'était l'époque en disant, vous êtes... le digital nomade, venez vous installer parce qu'il y a un flou. Oui, c'est assez flou, mais le jour où ils auront envie de remettre de l'ordre là-dedans, le flou, il va être assez douloureux. Ce sera arrestation, ce sera prison, ce sera expulsion, ce sera amende. Oui, ça risque de faire mal parce que, comme d'habitude en Thaïlande, quand ils ont besoin de marquer les esprits, ils vont faire des opérations coup de poing, ils vont attraper quelques personnes qui vont payer cher, très cher pour montrer l'exemple, et les autres vont passer entre les mailles du filet. Alors il faut juste croiser les doigts si vous avez décidé de magouiller pour passer entre les mailles du filet et ne pas être le dindon de la farce, ne pas être la personne qui va être mise en avant dans les médias pour ensuite être expulsée de Thaïlande
et tout perdre. Et c'est malheureux si vous avez commencé, débuté une relation amoureuse, si vous avez des enfants, et que là, ils feront pas de cadeau, mariés, enfants ou pas enfants, ce sera direction la sortie et la possibilité de revenir en Thaïlande. Donc, je vous en conjure, pour ceux qui acceptent d'écouter les conseils que je donne de temps en temps, ou j'ai donné quand même depuis pas mal d'années, essayez de vous mettre dans la légalité dès le début. On peut tricoter un petit peu certaines fois, mais le but, c'est de se mettre le plus vite possible dans la légalité à chaque fois. Voilà, c'était mes conseils du jour, la petite analyse. J'ai été relativement long pour un retour, mais ne rêvez pas, c'était juste un petit passage comme ça en vitesse. J'ai assez de boulot pour l'instant, j'ai pas trop le temps de recommencer des vidéos. Voilà, je fais à l'arrache face caméra devant mon fond vert pourri, comme l'appellent certaines personnes. Voilà, mais d'ici là, si j'ai des informations importantes, je vous en ferai part. Si vous voulez suivre l'actualité qui concerne les étrangers, je ne parle pas des faits divers glauques, sordides qui n'ont aucun intérêt, je parle de lois, de règles, d'actualités qui concernent directement les gens qui veulent vivre en Thaïlande ou qui vivent en Thaïlande. Je vous conseille de suivre mon blog expatsiam.com et là je mets régulièrement à jour, quasiment tous les jours ou tous les 2 jours, des nouveaux articles qui concernent directement les expatriés. Sur ce, je vais reprendre mes bonnes habitudes et vous souhaiter toutes mes salutations tropicales des bords du Mékong. Bye bye.